Chers amis, bonsoir. Je dis chers amis parce que tous ceux qui ont l'habitude de venir à nos lancements savent qu'on est des amis et que si vous voulez avoir des informations justement sur les activités culturelles de NSC, vous laissez vos coordonnées à Mégane qui se fera un plaisir de vous envoyer par mail le calendrier de nos activités. Je crois que c'est l'avant-dernière opération aujourd'hui. Le prochain lancement aura lieu le 13 ou le 15, le 13 je crois, on va vous confirmer. Ce sera un livre de M. Baron, un ex-enseignant du collège adventiste, un collaborateur du week-end pendant de nombreuses années, qui vient de publier, pas encore, ce sera la semaine prochaine, un livre sur le 250e anniversaire de la presse mauricienne. Ce sera un livre de référence, bien évidemment, que tout le monde devrait posséder, parce que ça commence en 1773 pour se terminer aujourd'hui. Donc je crois que ça va être un très beau cadeau de Noël à offrir. Tout comme le livre de notre ami Noël, avec ce très beau titre, Pêcheurs et chasseurs de grandes rivières noires, histoire et cuisine traditionnelle 1930 à 1970. Il y aura des voix autorisées qui vont venir à ce pupitre pour parler de ce livre. Moi, je ne suis que le majordome de service, cuistot, pas le chef, pour passer la parole aux uns et aux autres. Mais au-delà du livre, moi, ce qui m'a intéressé dans cette opération d'aujourd'hui, et j'en ai parlé à Noël, c'est au-delà du livre, au-delà des recettes, c'est le parcours du personnage. Il y a ça qui m'intéresse, parce que sociologiquement, c'est assez important de souligner que on peut difficilement s'en sortir quand on vient de Rivière-Noire ou de Chamarel ou de Tamarin, à moins de s'appeler Marie-Michel Jean-Pierre, que nous saluons ici, pour le très beau livre, la très belle autobiographie qu'elle nous a écrite, qu'elle nous a présentée. Elle peut se permettre de dire, pas mettre sa photo là, un mot vilain. Vous résumez le parcours que cela a été, de ce qu'elle a été à ce qu'elle est devenue. Mais on salue sa présence ici, parce que sa présence témoigne de tous ces efforts que certaines personnes font justement pour vaincre la fatalité de la naissance, la fatalité de la géographie et la fatalité de la pauvreté. Et elle s'en est sortie, il n'y a pas qu'elle. Nous saluons aujourd'hui, moi je ne connaissais pas Noël du tout auparavant, et quand j'ai vu son parcours, je me suis dit, voilà quelqu'un qui devrait nous intéresser au plus haut point. Fils de pêcheur, fils de femme au foyer, famille nombreuse, un peu comme Marie-Michel, il aurait pu terminer sa course à l'adolescence avec une aiguille dans les veines. C'est ce que je dis toujours. C'est un peu la fatalité de la région, sauf que à force de persévérance, avec un peu de talent, forcément. Il faut avoir un peu de talent, pas comme moi, ou pas comme même faire un rougaille. Il y a des gens qui font ça mieux que moi, forcément. Et il a persévéré, et grâce à ses efforts, sa persévérance, il a conquis la planète, il a obtenu la reconnaissance planétaire. À Paris,
ce qui n'est pas évident. Et je crois que c'est important de le souligner, d'où l'importance de ce livre aujourd'hui. Manifestement, je vais piétiner un peu les plates-bandes de Jimmy Harmon, qui est un chercheur, qui s'intéresse à la sociologie aussi, pour dire que ce livre, ce n'est pas un livre de recettes banales. Il y a beaucoup de livres de recettes qui ont été écrits, que ce soit des frères Félix, que vous connaissez certainement, que vous avez connu certainement, jusqu'à Alan Payen. Et Dieu sait s'il y a eu plein de livres, en passant par Madame Baptista Rodrigue, etc. Beaucoup de livres de recettes qui ont été écrits, sauf que ce livre de recettes a une saveur un peu particulière pour les raisons que je viens d'énumérer, justement, parce que c'est assez exceptionnel, parce que ce livre va s'inscrire dans un décor patrimonial pour que ces recettes ne se perdent pas. Il s'est fait plaisir, bien évidemment, avec ce livre, parce que il a travaillé sur beaucoup de recettes. Mais ce qui est important, c'est que ce livre va ouvrir la voie à une encyclopédie, dit-il, moi j'appelle ça un dictionnaire, bon, on peut chipoter sur le titre, bien évidemment, qui va sortir très bientôt et qui va donner tous les noms des produits de notre terroir. Et je crois que c'est important parce que Noël m'a dit avec raison, mes enfants qui ont l'école hôtelière, vous êtes excellents. Vous êtes comme manger, mais où? Mais quand vous dites vous êtes manger en anglais, en français, vous avez un problème. Vous êtes fait avec raison. Donc ce livre va certainement venir combler une lacune et permettre, ça s'inscrit dans ce combat que certains mènent pour l'introduction de la langue créole au niveau comme matière, bien évidemment, et au niveau aussi de l'école hôtelière, pour que les examens se passent aussi dans cette langue. Et je crois que ça, c'est un autre combat, une autre Bastille à conquérir. Ben voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ce livre de recettes, qui n'est pas un livre banal. Tout de suite, j'appelle Angélique Armogam, qui est le FB coordinateur à l'école hôtelière. Angélique. Bonsoir à vous tous, plus particulièrement bonsoir Chef Noël. Donc, merci déjà de me faire l'honneur de m'inviter à ce lancement de votre livre. Donc, moi, la première fois quand le chef est venu me voir pour me parler de son livre, me posait une seule question. Mais qui fait Rivière Noire? Parce que quand moi j'étais étudiante dans ce domaine en France, c'est vrai que la France, elle est grande. On a beaucoup de régions. C'est-à-dire une personne qui habite dans le nord n'a pas la même cuisine qu'une personne qui habite dans le sud. Maurice est un petit point. Mais est-ce que réellement on retrouve avec une cuisine particulièrement, on va dire, de cette partie de la région? Et effectivement, quand le chef m'a présenté son livre, je dis effectivement, il y a matière à étudier, il y a matière réellement pour connaître une cuisine particulière. Et je pense que chef mérite un grand applaudissement pour ce gros travail qu'il a fait. Parce que réellement, 1930-1970, moi-même, je ne suis pas né dans cette époque-là. Hein? Donc, réellement, quand moi, j'ai vu ce livre-là, je dis, il y a eu un gros travail derrière et vraiment, c'est une cuisine à découvrir. En tout cas, moi, en tant que professeur même de l'école hôtelière, Sœur Gaëtan Duval, je dis merci beaucoup à Chef Noël qui est en train de léguer un patrimoine pour nos jeunes qui vont venir apprendre cette cuisine
et réellement vont faire une grande découverte. Parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses sur cette cuisine, particulièrement de cette région. Et ça, je pense que pas tout le monde, si on peut dire ainsi, aura cette pensée de venir dire que dans une région, on a une cuisine particulière. Parce que comme je vous ai dit, Maurice est petit. Donc, réellement, je pense que le chef met en avant cette partie de l'île et je pense aussi, j'espère, que ça va être, on va dire, une promotion pour cette cuisine particulièrement, pour cette partie de l'île. En tout cas, chef, merci beaucoup pour cet ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. Merci. Merci Angélique. Maintenant, j'appelle le docteur Jimmy Harmon qui va certainement, il ne pourra pas s'en empêcher, de situer cette démarche de cuisine, mais dans un décor sociologique et patrimonial surtout. Et je crois que c'est là que le livre pourra atteindre les objectifs, des ambitions que Noël s'est fixées. Jimmy. Alors, et bonsoir à tous, et Noël, et l'honorable Sandra Mayotte, et mon ami Jean-Claude Jans, chairman Le Monde Heritage Trust Fund, et d'autres invités, d'autres distingués invités, toute la famille de Noël, et collaborateurs, amis, l'équipe de pédagogie qui, avec moi, depuis travaille sur la deuxième publication de Noël aussi. Salut à tous. Donc, c'est un grand plaisir ce soir, nous là, et réunis grâce à Noël pour ce travail qu'il finit de produire. Alors, 2-3 petites pistes de réflexion, d'explication sur ce livre. Alors, il y a un grand chercheur et écrivain haïtien qui, malheureusement, en 2012 est décédé. Il y a une référence, un peu dans la cause qui me peut causer là, actuellement pas abordé. Il s'appelle Rolf Trouilleux. Rolf Trouilleux. Et il écrit un livre qui est très connu, s'appelle Silencing the Past, The Power of History. Et lui s'inspire, je pense, à partir de ses réflexions pour pouvoir comprendre le livre de Noël Chelvan, qui peut-être étonnamment, Noël n'a pas réalisé que ce qu'il a réuni dans ce livre-là, c'est un trésor extraordinaire. Et c'est pourquoi moi, je dis, et ça travaille dans... En fait, il a collecté une recette, interviewé et à partir des personnes dans sa famille, ses amis, collègues, il rassemble tout, il met tout dans ce livre-là. Et ce livre-là représente ce qu'on appelle, justement, Rolf Trouilleux, d'accord? Il est un expert dans le domaine-là. C'est ça qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine. Et lui, il définit le patrimoine. Patrimoine veut dire c'est quelque chose qui vient du passé. Quelque chose qui vient du passé, et puis qu'on lègue. Comme si nous gagnions depuis le passé, et puis de transmettre nous ça. C'est ça, première définition de patrimoine. Donc, au fait, le livre de Noël, Chelvan, là-dedans, on retrouve des recettes d'antan qui transmettent de génération en génération. Maintenant, ce qui fait la force de ce livre, au fait, comme Finlay l'a dit, il n'est pas juste un livre de recettes, mais il a aussi une connaissance, un savoir et un savoir-faire qui, à ce jour, c'est ça le mérite de ce livre-là. Noël est de réunir un savoir, une connaissance qui est parmi les gens qui n'est pas pour trouver dans l'université, qui part au programme d'études. Et ça, ce que Noël a fait, au fait, plus tard, il pouvait venir dans le programme d'études. Dès que Noël, le travail que Noël a, c'est ça la portée de ce travail que Noël, cette publication aura, l'effet, l'impact qu'il y a à long terme. Parce que là, dès que ça sort sur le marché, quand on l'écoute dans l'aéroport, quand on l'écoute dans une librairie, dans différents points de vente, ben, on a beaucoup de lisés qui vous tapent là. Et on a beaucoup de monde qui, pour ce type même déjà, histoire et cuisine traditionnelle. Ce n'est pas recette.
ce titre, pêcheur et chasseur de Grande Rivière Noire. Ça me déjà, il peut attirer là. Hein. Alors, donc, ça, c'est le premier grand mérite du livre de Noël, et il fait partie du patrimoine. Maintenant, et au niveau de l'UNESCO, au niveau, je connais ça, l'UNESCO, instance internationale qui fait la promotion de la culture, la recherche et tout, on les prend juste deux pays, 2 régions dans le monde, et la cuisine fait partie aussi du patrimoine immatériel. Alors, Noël nous les a que ça avec lui, peut-être son livre, pour permettre Maurice, et la gastronomie mauricienne, ou une partie de l'île Maurice, ça est capable de faire partie, inscrit comme un patrimoine immatériel. Alors, l'UNESCO, il y a deux cuisines qui sont reconnues, il y en a plus que ça, mais moi je prends juste 2. Région Portugal, d'accord? Et je t'appelle ça région-là, méditerranéenne et tout. Et pour qu'il y ait la cuisine ait une reconnaissance internationale, comme un patrimoine culturel, besoin que, par exemple, là-dedans, il y a un lien avec la pêche, l'élevage, et les pôles du cuisson, la manière que, comment on dit, manger ensemble, tout ça. En fait, il n'est pas juste une question mettre dans le caraï, cuit, oui, les tout. Et on va retrouver cela dans le livre de Noël. Hein? Parce que le livre de Noël, quand vous verrez à l'intérieur, il n'est pas juste de nos ingrédients, c'est pas tant minutes, tant telle affaire. Il est plus que ça. Il y a une explication pour chaque recette. Deuxième cuisine qu'au niveau international on reconnaît, c'est la cuisine mexicaine, par exemple. L'UNESCO reconnaît la cuisine mexicaine de par ce côté ustensile qui est utilisé. Par exemple, chez Noël, si vous allez chez Noël, vous verrez, il y a de la cuisine en dehors. Et sur la cuisine, la manière qu'il est cuit, il servi une vieille marmite, vieille caraï d'époque. Et ça, justement, pour la cuisine mexicaine, c'est ça qui donne la valeur, donne à la cuisine mexicaine une valeur au niveau de l'UNESCO. Hein. Et pour terminer un petit peu cette explication-là, il y a 5 quisteuses qui font Noël, son livre, et ce qu'on appelle relève de l'authenticité. Le terme authenticité, c'est un terme technique, un jargon très particulier qui est utilisé dans le milieu UNESCO pour reconnaître, par exemple, Sega typique, qui à Maurice donc, a été reconnu comme patrimoine immatériel. Sega tambour, d'accord? Guide Gatial, ça aussi pareil, fin reconnu. Et pour chaque composant culturel, l'UNESCO demande qu'on retrouve dans cette culture-là l'authenticité de la culture. Qui n'a comme authenticité dans ma recette, dans ce que ce livre Noël nous offre? Première chose, les plats, comme cela a été dit par Angélique, typiquement de la région. Ça, c'est la première affaire. Nous ne pouvons pas trop ça man plat là ailleurs. Il est typiquement localisé dans cette région. Deuxième, les plats, les menus, tout ça qu'il mettait là-dedans là, il au fait, il évolué, comme s'il donne telle époque, notamment sa qualité qui chose là. Donc il y a une dimension historique avec les recettes qu'il nous donne. Troisième point, au fait le premier point qui m'a raté, c'est ça le côté honnêteté que Finlay et moi, pas juste nous deux, mais plusieurs d'entre nous dans cette salle-là, qui nous valorisent beaucoup, l'honnêteté intellectuelle. Qui n'a comme honnêteté intellectuelle dans le livre de Finlay, qui est une denrée rare, hein, même dans le milieu universitaire, nous avons qui a une grand titre, grande qualification, mais ce qu'on appelle l'intégrité intellectuelle, pas souvent, on ne retrouve pas ça souvent. Qu'est-ce qu'on va dire par là? Noël, les recettes qu'il nous donne, il acknowledge de qui viennent ces recettes-là. Il donne nom à qui ne fait li comme sa recette-là. Et là, je cite des noms, peut-être certains dedans. Madame Déa Désiré, 100 ans. Anne Chelvan, 82 ans. Thomas Lamarmite, 82 ans. Alex La Douceur, 94 ans.
Gabriel Ramsey, 78 ans, Philippe Auguste, 74 ans, Laude Rondel, 77 ans, Tantine Mimi, 90 ans. Il est capable, comme pas mal cherché à faire, hein? Dans tout milieu, il y a une semaine brebis-galeuse, il a une idée, il coquin, il ramasse, il a fait publier, il dit, lis ça, pour lire ça, lis qui le deux. Mais ce que Noël fait, il a recueilli, il a collecté, d'accord, il fait un livre avec, mais il reconnaît, il donne reconnaissance à ces gens qui lui ont donné ce savoir-faire. Donc, il cite tout maintenant, chaque recette qu'il y a, il parle même, il donne même une petite biographie que je sorti, qui se représentait pour lui. Et autre aspect qui fait l'originalité aussi, et là, il y a en plein débat actuellement. Noël, nous avons une grande discussion dessus. Finalement, il a raison. Donc, Noël, le livre est en français et aussi en créole. Donc, le livre, une bonne partie dedans, c'est en français, les descriptions des recettes et tout. Après, il y a des pensées, des poèmes, un peu qui lui rendent honneur à la cuisine. Il fait lire en créole, mais ce créole, pas créole aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut dire pas créole aujourd'hui, pas créole qui nous peut enseigner dans l'école la manière d'écrire. Alors, moi-même et l'équipe qui est là, et à un moment donné, on s'était mis à remettre ça dans le graphie d'aujourd'hui. Après, finalement, nous disons, ben non, nous dans Rivière, nous pas dire ça comme ça, nous dire ça comme ça, nous pas écrire comme ça, nous dire comme ça. Pas d'accord du tout avec le dictionnaire, tout ce qu'on a fait. Quoi de moi été. Finalement, on s'est dit, mais vrai vous êtes, si pour être authentique, parce que l'IP donne nous une recette authentique, il parle des gens. Mais ce qu'il a écrit là, pas écrit ça aujourd'hui, ça. Il peut écrire à l'époque, il peut compiler sur ma recette. Donc nous gardons, finalement, on a fait l'option de garder tous ces écrits comme c'est dans le créole que Noël finit d'écrire. Ça veut dire avant 2004. C'est à partir de 2004 que vous avez ce qu'on appelle graphie-l'harmonie. C'est là qu'on dirait tout le monde qui sait la langue créole à l'écrit. Je tombe d'accord pour écrire dans une manière, qui est bon, d'accord? Sinon, il crée problème. Mais tout le monde qui avant, alors Noël, lui, c'est point intéressant pour les chercheurs, les étudiants et autres, c'est à découvrir comment Noël est écrit en créole, de cette manière, avant 2004. Donc ça, c'est aussi un aspect d'authenticité du livre de Noël. Voilà, vous êtes un peu cet éclairage que avec plaisir et Finlay m'a demandé que j'ai accepté de faire. Et vous connaissez là parmi là pas mal qui est intéressé avec recherche au niveau créole, ce qu'on a fait là, ça peut intéresser. En tout cas, ce livre, il a beaucoup une mine d'informations pour nous qui peut être exploitée. Et je ne peux pas saluer aussi, mentionne, il y a une autre publication qui arrive, j'espère qu'il aura le soutien, comme il a eu pour ce livre-là. L'autre publication, c'est plus un livre pédagogique, destiné aux jeunes qui sont en train de faire des formations en cuisine. Alors, vite, pour ne pas prendre plus de temps, comment nous procéder? Il y a un gros livre, et moi, presque il arrive 300 pages, pas 400 pages. Un livre vocabulaire, tout le vocabulaire de cuisine, d'accord? Et en bilingue, français-créole, les recettes, et puis, en tant que, si vous travaillez si vous faites métier, vous devenez une profession dans le domaine de la cuisine, l'hôtellerie, Noël donne toutes les conditions et un protocole qui servit dans l'hôtel. Donc c'est vraiment un livre de formation pour les jeunes qui vont entrer dans l'hôtellerie. Et il est supposé être au programme de l'école hôtelière. Super intéressant. Alors ce qu'on a fait, 5, on est à 5 ou 6 sont là, et que des dames, femmes faux, dans un pays là. Mon professeur KM, anglais, français, primaire, secondaire, de à 5-6, Nunzuen, et il travaille le soir aussi, online avec Noël, parcourt ce livre complètement. Ça, c'est vérifier si pédagogiquement ça tient ou pas, si c'est bien écrit ou pas. Après, ce qu'on a fait, qui est très original pour un livre, on a fait ce qu'on appelle community testing. Nous avons un chef dans l'hôtel,
nous avons la Bourdonnais, nous avons Attitude, et puis nous avons aussi une rencontre avec les qui travaillent au bateau, le chef de cuisine au bateau. Ça, c'était à Cité Kennedy. Et là, nous partageons un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ce prochain livre que Noël est en train de faire publier. Hein. Donc, vraiment, c'est comme Finlay, comme si pas fini, étonné comme moi-même. Moi, depuis un an, je fini étonné, moi. Finlay, c'est maintenant récemment. Moi, depuis un an, depuis 2 ans, 3 ans. En fait, 2015, je connais Noël. Et les réapparaître devant moi en 2022, après 2015. Ben, effectivement, et c'est là, c'est très bien que ce soir, je tiens à remercier aussi M. Assamal, parce qu'à un moment donné, il m'avait contacté. Moi, vraiment un grand plaisir que le projet aboutit, c'est publié, et vraiment, vous êtes, c'est une reconnaissance de sa connaissance qu'il a dans le plus profond du pays. Hein? Connaissance, c'est pas juste du monde qui a une qualification, et pas juste du monde qui a un grand diplôme. Connaissance, lui aussi. Au fait, dans les autres pays, en Sud-Afrique et tout, on appelle ça indigenous knowledge. Ce qui nous montre nous là, c'est ça qu'on appelle indigenous knowledge. Nous allons dans l'école, nous ne pouvons pas gagner, mais nous pouvons apprendre avec tout le monde qui va dans l'école, qui va faire grand classe. Merci. Merci Jimmy. Alors, nous avons eu l'occasion de discuter, comme tu as interviewé Noël pour Dimanche Culture la semaine dernière, justement de l'utilisation du créole. Alors, Noël, il a une posture très idéologique sur la question, radicale, mais il utilise créole partout. Ce que je respecte, chacun ses convictions. Et moi, quand je ne suis pas d'accord du tout avec Noël, on est permis d'être différent, d'avoir de différentes convictions, différentes postures. Soit on fait du rama pour nous amis, ou on fait un mot dans la langue créole, ou pas partage, quand on fait un mot dans la langue créole, là, ou créer une hostilité autour, soit faire l'ouverture. C'est-à-dire, et ça a été très bien fait, créole, français, parce que ça permet justement à des gens qui ne comprennent pas créole ou qui ont des difficultés pour lire créole là, il y en a du monde ça. Et ça, c'est dépendant de l'éducation, de votre culture, à moins qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils soient différents. Mais pour faire avancer la langue créole, vous pensez bien pas enfermer. Mais je respecte bien évidemment la position de Noël sur la question. Moi, je pars du principe. Il y a un parti politique, vous faire une réunion et vous êtes partisans seulement. Et vous ne pouvez pas gagner l'élection avec ça. Au contraire, vous avez ouvert, invite du monde qui n'est pas d'accord à haut pour convaincre les autres qui votent pour la prochaine fois. Lolita, écoute-moi là, non? Correct. Moi, je pratique l'ouverture, parce que l'ouverture peut convaincre plus du monde. Mais c'est très bien que le livre, maintenant, soit en français et en créole, ou réalisé pour... Sinon, tu vas traduire ça soit en anglais, soit en français, quand le livre va avoir une notoriété internationale. Si le livre est reconnu et par la suite par l'UNESCO, etc., là, nous avons au moins une autre langue de référence internationale qui permet de nous mieux apprécier le texte d'abord et mieux apprécier les recettes qui ont été proposées. Sans plus tarder, je demande à Sandra Mayotte, la députée. Nizam avant Sandra, décidez, je pour la guerre, non. Non, Nizam, bien évidemment. Nizam, parce que Nizam était prévu pour après 19h. Hein. Nizam, qui est, comme vous le savez, l'ex-exécutif chef du Bourdonnais, et on a eu vraiment le plaisir de travailler ensemble pendant au moins plus de 2 ans. On a monté cette opération à table avec histoire et gastronomie.
Là, c'est histoire et cuisine. Je crois que ça tombe très bien. Histoire et gastronomie, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et j'espère que ça va perdurer, même après le départ de Nizam, parce que Nizam a fait valoir ses droits à la retraite. Alors, sans plus tarder, des applaudissements pour Nizam. Bonsoir tout le monde. Que dire du livre de Noël? La première fois que Noël m'a parlé de son projet, 10-15 ans, plus même je dirais. Moi, comme on vient de dire, ce que Noël a fait, c'est pas un livre de cuisine, c'est un livre de référence. Cette cuisine mauricienne, elle est très riche. Et je pense que c'était une cuisine qui est un élément vital qui arrive à fédérer cette grande nation mauricienne. Je pense que là, tout le monde est d'accord. La cuisine est l'élément fédérateur pour fédérer les Mauriciens. Et je crois que Noël mérite tout le bravo possible parce que ça n'a pas été une mince affaire. Il a dû batailler très très dur. Et ce qu'il a fait, il a démontré l'authenticité de cette cuisine, de cette région spécifique de Rivière-Noire. Et il n'a pas fait dans à peu près. Et il a montré l'authenticité à référence à tous ces gens qui ont contribué directement et indirectement à ce beau livre. Les recettes, malheureusement, les recettes de cuisine à l'époque, on parle de 1930 à 1970, il n'y avait pas beaucoup de moyens qu'on a aujourd'hui avec le audiovisuel, c'était plus de bouche à l'oreille. Et moi, tout le temps, quand je pars dans des régions et je vois qu'on appelle les petits vieux, les petits vieilles, et je m'assois avec eux et je parle. Et les gens disent, hey, je les 35 là, va te persister avec les vieilles du monde, tu pas normal. Et moi, c'est parler à ces gens-là. Récemment, un travail magnifique aussi a été fait par les dames de Maïbo. Notre cuisine est riche, on a beaucoup de produits qui malheureusement se perdent. Aujourd'hui, vous allez au marché, vous voyez Tompousse hydroponique. J'ai rencontré un groupe de dames qui ont emmené l'authenticité de cette cuisine, pois d'Estrie, bocla, à Papri. Et je trouve que c'est hyper intéressant et Noël a su voir ça très très longtemps en tant que chef d'hôtel. On était appelé à faire de la cuisine italienne, cuisine, mais notre cuisine a été bien ignorée, très ignorée même, maltraitée. Aujourd'hui, même à l'école hier, je dis ça sous la correction de Angélique et Josian, est-ce qu'on a un curriculum de la cuisine créole mauricienne? Non. On apprend la cuisine de M. Vincent. Mais je pense que notre cuisine a sa valeur, sa raison d'être, et Noël, il n'a plus fort là. Et moi, un grand bravo. Moi, c'est l'authenticité et surtout cette passion qui anime Noël. Pour faire cette livre-là, c'est des heures, des nuits de travail, et c'est la passion. Et je pense que les jeunes, très prochainement les jeunes de l'école hier, je connais un peu le deuxième livre, et ce sera un livre de référence qui fera référence dans les annales de la gastronomie mauricienne. Ça existe, la gastronomie mauricienne. N'oublie pas qu'on est un peuple qui a été béni, on vient indirectement de 5 continents. Le Mauricien, il mange cette carine, il mange ce salmi, il mange ce tang, il mange tout. Et ça, c'est un élément fédérateur. Et je pense, je dis encore une fois, bravo à Noël pour l'authenticité de son livre. Et je n'ai pas de doute que ce livre-là sera une référence pour nous autres chefs dans cette gastronomie mauricienne. Merci Noël et bravo. Comme je suis un peu le whip de cette cérémonie, au lieu de passer la parole à Sandra, qui attendra, parce qu'on va donner la parole à Yasha Samal, qui est l'éditeur de ce livre, les éditions de l'Océan Indien, qui fait un travail extraordinaire. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons lancé le livre de Amanat Hosseini, un livre pour enfants que je recommande fortement si vous n'avez pas d'autres cadeaux à offrir à vos enfants. L'oiseau de mauvais augure, qui fait allusion, comme vous le savez, au naufrage de Wakashio et aux conséquences. Mais sans plus tarder, l'éditeur du jour. Bonsoir, mesdames, messieurs, distingués invités. Je pense que Finlay et les autres intervenants, le professeur, ont parlé suffisamment du livre. Moi, je vais vous parler un peu de l'historique du livre. Quand le chef Noël vient me rencontrer,
Je crois que c'était en 2019. On venait tout juste de lancer la réédition des livres, du livre de cuisine de Guy Félix et livre d'histoire de Sidney Selbon, qui déjà été deux références dans l'histoire de Maurice. Et donc, on s'assoit, on parle. Moi, j'étais émerveillé, premièrement, par la personne, du chef Chelmont lui-même, qui parle vraiment de son cœur. Il me raconte son parcours, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans. Il a frappé plusieurs portes et le livre, malgré ça, avait bougé, avait évolué quand même, mais n'avait pas trouvé le dernier bout. Donc, je prends le livre, on regarde le livre, et tout de suite, là, ça me frappe, par une fois encore, l'authenticité du livre, parce que on venait de publier des livres qui étaient quand même des références. Le livre de Guy Félix, tout le monde connaît, mais ce livre-là démarquait tout de suite par cette authenticité qu'on ne retrouve pas. Je dis, c'est un trésor, ça. Comment ça fait que vous faites 5 ans, 6 ans, et personne, il me dit, il a fait le tour partout, que ce soit du côté privé, que ce soit du côté gouvernement, du ministère, tout le monde lui dit un beau travail, mais personne ne l'aide à vraiment sortir le livre. Donc je lui donne ma parole, je dis ok, ne vous en faites pas, on va le faire, parce que les éditions Le Saint-Indien, à la base, c'est une maison de publication de manuels scolaires, mais n'empêche, on a une responsabilité aussi envers la culture et envers l'histoire de Maurice, qu'on essaye de promouvoir des talents, et surtout, si on laisse tomber ça, qu'est-ce qu'on va partager avec les générations qui viennent? Moi-même, je ne savais pas vraiment cette histoire, la phase de 1930 à 70, qui passe par des moments difficiles, la guerre mondiale. Donc, voilà, c'était quoi la cuisine? Les navires ne venaient pas à certains temps. Comment les gens faisaient pour le self aujourd'hui? Après, je ne sais pas combien d'années on parle du self-subsistence, c'est quoi? Self-sufficiency. Mais pendant une guerre, il n'avait pas d'option. Et voilà, ce livre en parle un peu. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, c'était en 2019, on commence à faire. Le livre est plus ou moins prêt. On regarde une dernière fois. Et je vois quand même quelques fautes, comme le professeur Armand a dit. Je regarde quelques fautes. Je dis, je ne suis pas sûr si on doit lancer avec les fautes. On met en pause. On cherche quelqu'un pour relire cette partie de créole qui, quand même, aujourd'hui a un dictionnaire et tout, et on revoit. Donc, côté anglais, français, c'est facile d'avoir des personnes pour corriger, des éditeurs. Mais créole, c'était quand même très spécifique, donc on prend du temps, on cherche, on fait contact avec plusieurs personnes, jusqu'à ce que la persévérance du chef Noël lui-même, il prend contact avec Jimmy, il vient me dire, ok, je vais parler à Jimmy, prends contact avec lui, et voilà, une fois que c'était entre les mains de Jimmy, là je sais, ok, au moins, ce que moi je pensais être des fautes, qu'on ne pouvait pas sortir avec, que finalement, Noël a pu convaincre à Jimmy, c'était ça, vraiment l'authenticité du créole, donc la majorité, c'est passé, mais... Et ensuite, on a eu le moment difficile du Covid où on a dû mettre les projets en attente pour attendre, parce que quand même, il y a un côté financier pour faire sortir les livres. Et malheureusement, on peut dire les livres à Maurice, les ventes sont pas énormes. Pas les livres des Mauriciens, les livres des étrangers, oui, beaucoup plus de valeur, c'est dommage. Dessus aussi... je pense qu'on a un gros travail à faire encore pour vraiment préserver ce patrimoine du côté des ministère de l'Éducation, aujourd'hui maintenant qui donne un budget pour l'achat des livres faits par des auteurs locaux. Ça aussi, ça fait nous, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on met de l'avant cette proposition, mais les auteurs qui ont passé des décennies à pousser des motions comme ça, même auprès du ministère des Arts, de la Culture, qu'il y a un fonds qui est supposé promouvoir des livres comme ça, je crois le President's Fund for Creative Writing, mais malheureusement, je ne sais pas comment un livre comme ça est passé entre les filets du Creative Fund, du président.
Donc bon, passons-y. Nous, on est là, comme éditeur, on a une responsabilité. Il n'y a pas de politique dans nos décisions. On n'a pas les gros moyens qu'un ministère a, mais par contre, on ne dépense pas plus d'argent à faire les lancements, à faire des fêtes. On dépense l'argent vraiment dans la culture qui peut-être qu'on peut léguer de génération en génération. Bon, dessus, on fait un appel au gouvernement. Le support que les artistes ont dans ce pays, c'est quand même assez limité. Donc, il y a beaucoup plus à faire, beaucoup plus. Au lieu de dépenser des millions et des dizaines de millions à faire des lancements pour des ministres viennent couper des rubans. Même aujourd'hui, vous voyez, on invite la MBC, mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministre pour couper des rubans, qui est dommage. C'est une réalité, il faut le dire. Nous, on le dit pour que ça change, ça évolue, sans rancune. On est tous dans le même bien, pour le bien-être de cette culture, de cette histoire de notre pays. Et voilà. Donc, ça fait un grand plaisir aujourd'hui. Surtout un grand bravo à Noël pour sa persévérance. C'est la seule personne qui a vraiment poussé le projet, qui a eu la patience, malgré Covid. Ok, on a retravaillé dessus, on a retravaillé la couverture, on a retravaillé la présentation. Donc, non, je suis vraiment fier. Noël peut être encore plus fier pour ce patrimoine qu'il lègue à cette génération. Maintenant, on espère que voilà, les gens vont prendre la peine de lire et comprendre un peu notre culture. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Merci Yann, et sans plus tarder, Sandra Mayotte qui piaffait d'impatience pour attendre son tour. Alors quand j'avais demandé à Noël quels sont c'est ce qu'on fait habituellement. C'est pas nous qui déterminons les invités, les intervenants, c'est l'auteur qui choisit les gens avec lesquels il a travaillé, ou tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont aidé à la réalisation du projet. Et elle me dit, elle va inviter Sandra Mayotte, mais du bout des lèvres, en estimant peut-être que j'aurais fait une petite résistance par rapport à Sandra. Il a dû oublier que Sandra et moi, nos relations datent de très très longtemps, de plus de 25 ans je crois, quand nous avions commencé à animer ensemble Enquête en direct. Vous imaginez, ça fait très très longtemps, et c'est avec plaisir que je la retrouve aujourd'hui dans un cadre autre que politique ou radiophonique, mais dans un cadre plus culturel, parce que j'ai toujours pensé que la culture est un élément qui unit les gens au lieu de les séparer. C'est-à-dire que la culture repousse les frontières de la barbarie, repousse les frontières de l'intolérance. Et Dieu sait certainement, on n'est pas d'accord sur beaucoup de points, mais de temps en temps, c'est bon de se retrouver sur une même plateforme pour partager tout ce qui nous rapproche. Gros applaudissements donc pour Bonsoir à tous. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sandra. Je ne suis pas là en tant que députée, en tant que BPS, ni encore moins en tant que députée de la circonscription Savane-Rivière-Noire. Mais je suis là parce que je suis une grande passionnée de cuisine, une vieille amie de Noël et de Finlay également, bien sûr, comme on y fait dire, et que l'histoire et cuisine traditionnelle des pêcheurs et chasseurs de Grande Rivière-Noire, c'est un secret à l'époque que Noël t'y confiait moi et qui me senti moi très privilégié pour garder jalousement. C'est un projet qui à l'époque quand Noël t'y cause moi ça était encore en forme de manuscrit et je crois qu'il
c'est ta fille de l'Australie qui t'a envoyé moi une photo magnifique qui peut être présent, publié dans ce livre. Pourquoi, comment se fait-il qu'il me retrouve moi aujourd'hui ici? Me saluer le chef Nizam qui est là, me saluer aussi l'autre chef de l'autre côté qui est là aussi, enfin il y a aussi la chef Amogum qui est avec nous. C'est que en 2019, aujourd'hui un petit peu moins active au sein de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, parce que moi, ambassadrice de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, quand motivé partage à l'époque les noms des chefs mauriciens au sein de cette académie dont le siège se trouve à Paris, et avec le directeur de l'académie qui un jour me propose pour la 5e édition des trophées de l'art culinaire du monde créole de mettre l'île Maurice à l'honneur. Et de conversation en conversation, et me pense à un chef mauricien, m'appelle quelques amis aussi, parce que là il n'était pas question de la gastronomie en elle-même, mais de la gastronomie créole. Et nous connaissons qui aujourd'hui, nous avons le chef Noël Chelvan qui est là, nous avons Géraldine, nous avons le chef Nizam, nous avons plein de passionnés de gastronomie qui parmi nous, mais nous pas retrouve en lui-même une gastronomie créole à l'île Maurice quand nous cause la gastronomie. Par exemple, les chefs qui sont là, eh bien, ce sont des chefs qui travaillent soit dans les institutions hôtelières ou à l'école hôtelière pour montrer l'aspect gastronomique de cette cuisine authentique mauricienne. Mais qu'en est-il de la cuisine créole? D'ailleurs, je crois quand tu arrives à un moment que nous me décide pour faire aller, parce que bon, vous autres, franchement, c'était pour moi un très grand défi d'aller approcher le chef Nizam, les autres grands chefs de la gastronomie mauricienne, pour leur proposer ce projet qui était très très fou et risqué. D'ailleurs, je crois que je ne connais pas qui a été, excuse l'expression créole, pas qui a été baise l'une passée, quand nous allons à l'aventure pour participer au trophée de la gastronomie créole en France. Mais le sujet était, quelle est vraiment la cuisine créole mauricienne? Quel est le plat traditionnel créole mauricien? Comment nous pouvons identifier ce plat, étant donné notre pluriculturalité, même en termes culinaires, difficile de dire est-ce que c'est nous mine frites qui nous plat traditionnel mauricien, est-ce que c'est nous salmi poule qui nous plat traditionnel mauricien, est-ce que c'est nous briani, parce que nous quand nous cause la comment nous pouvons amener ça un plat typiquement mauricien là vers une gastronomie en lui-même. Et c'est grâce au chef Nizam, grâce à tous les chefs qui sont là et aussi à Noël qui nous réussit à mettre en place le projet pour aller représenter Maurice à la 5e édition des trophées de l'art culinaire du monde créole par l'Académie de l'art culinaire du monde créole en France à l'Hôtel de Ville de Paris devant de grandes personnalités et une pléiade d'invités. Là, c'est la cuisine mauricienne qui est à l'honneur et les chefs reviennent, la plupart d'entre eux, avec des trophées. Et Noël, dernier moment, dis-moi, il n'est pas capable d'aller. Dis-moi, il n'est pas capable d'aller. Je dis, Noël, comment nous pouvons faire? Parce qu'en fait, Noël pas y aller vraiment en tant que chef. C'est vrai qu'il est ici pour là avec les autres, mais c'était pour venir parler de son livre à l'Académie. Et moi, je prends le livre en manuscrit, avec les photos, en copie. Moi, mène ça à l'Académie là-bas, que les membres du jury décernent à Noël un trophée de reconnaissance pour la promotion de la cuisine créole mauricienne. On retourner avec sa trophée-là, toute fière, dans ma valise, qui m'a venu remettre à Noël. Et c'était ma dernière mission en tant qu'ambassadrice de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse, très honorée d'être là parmi tous ces invités pour assister au lancement de ce livre,
parce qu'il me connaît qui salive là, il fait beaucoup de chemin, c'est un moment de déception, un moment de découragement. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement un livre de recettes, comment les autres intervenants finissent dire qui nous est là devant nous là, mais c'est toute comment on peut dire, un ouvrage qui regorge d'histoire humaine et de l'histoire des pêcheurs et des chasseurs de la région de Rivière-Noire. Et coïncidence, on vient d'habiter dans sa région-là, de Rivière-Noire. À ce là Mobizin a découvert un peu les secrets de ces pêcheurs et de ces chasseurs. Mais déjà avant, le petit partage beaucoup de choses, Noël et moi qui fait, parce que le petit travail à l'hôtel Paradis, mes débuts en tant que, après l'école, comme au PA le travail, mon premier travail qu'il m'a offert, c'était à l'hôtel, à l'époque, Méridien Brabant, que Noël était en cuisine et moi, Moti au front desk, mais nous avons déjà payé par de cuisine. Et la cuisine, pour moi, c'était une passion. Je ne suis pas un grand chef, je ne suis pas un grand spécialiste de gastronomie, mais j'adore manger, j'adore cuisiner pour les autres. Et je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être Philippe a défini comment on appelle ça, quand il dit « cuit ». Après, il est extrêmement bon quand il trouve les autres pour manger. C'est qu'il est préparé. Je crois pas un chef qui l'a comme ça, mieux que moi. C'est un plaisir qu'il n'est pas capable d'expliquer. Alors aujourd'hui, je dis merci à tous ceux qui sont présents dans ce livre, ceux qui ne sont plus là, ne sont plus de ce monde, mais qui finissent inspiratoires Noël pour partager avec nous les recettes de ces pêcheurs et chasseurs de la Grande Rivière-Noire. Je connais qui sont de masala pas pareil. Je connais qui sont de épices pas pareil. Apparemment, ce masala plus foncé dans Rivière-Noire. Ce masala plus grillé d'abord, après l'écrasé au rose. Masala là, il gagne l'autre goût. Et même, peut-être qu'ils ne pas connaissent, mais ça fait bouillon rose la rivière là, il vrai, il existait. Et enfin, bon, c'est bientôt. On peut gagner des 3 roses la rivière pour faire un bouillon. Parce qu'apparemment, il est extra bon, il gagne un goût bouillon bigoneux, goût bouillon tec-tec, si c'est une des amandées. Alors, ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans ce livre. Noël, me souhaite-toi bon vent, me dis-toi enfin, Lila, hein? Enfin, Lila. Et là, ce qu'il nous peut faire bientôt, c'est apporter ce livre pour nos amis de Rivière-Noire, nous amène-les, nous lance-les dans la région là-bas, parce que moi, je suis ambassadrice de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui regroupe tous les pays créolophones du monde, que nous partageons un point commun de nos cuisines créoles dans le monde, que nous, jusqu'à l'heure, encore communiquer, on a beaucoup d'événements qui peuvent continuer à faire, mais me suivre ça un peu à distance avec nostalgie. Mais moi, je suis ambassadrice de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, mais Noël est ambassadeur de la cuisine créole de Rivière-Noire. Alors pour ça, merci et bravo. Il ne faut jamais compter sur le personnel politique pour dire la vérité. Sandra vous a menti en disant qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Vous savez que Facebook a inventé le sexe virtuel. Radio One a inventé la cuisine virtuelle. Dès l'inauguration, je parle sous la correction de Jean-Luc Moutoussamy, le premier rédacteur en chef. Pendant de nombreuses années, Sandra et Mario ont fait la cuisine en studio. Le titre de l'émission s'appelait comment ? Histoire autour d'un plat. L'histoire autour d'un plat. De quoi en faire un plat, justement? Ils étaient tellement convaincants, ils étaient tellement authentiques que les gens s'arrêtaient, croyaient qu'on était en train de faire la cuisine en studio. Ça, j'ai été là pendant toutes ces séances-là. Alors, ils se chamaillaient comme un couple en cuisine, bien évidemment. Et cette virtualité est devenue presque réelle parce que les gens y croyaient. Mario faisait des bruits de cuisine, etc. Et il y avait un dialogue qu'ils inventaient, je ne sais pas comment ils faisaient ça, ils inventaient ça tous les jours et c'est comme ça que cette émission a eu un succès phénoménal. Sans plus tarder,
Gros applaudissements, bien évidemment, pour nous. Bon, merci Finlay. Pour commencer, vous demandez une seule affaire. Ce qui nous met nous debout. Nous prenons une minute de silence. Pour tous ces bandes de monde qui nous demandent un coup de main pour écrire ce livre-là, un témoignage qui n'est plus là. Et vous pouvez dire qu'il y a 90% du monde qui est dans ce livre-là, je n'est plus là. Nous résistons un petit poignet du monde qui est devant moi là, Tantine Mimi, qui, comme tu as dit, explique-moi ce que ça fait 4 heures. Mais vous demandez une minute de silence pour tous ces bandes de monde qui nous quittent. Ok, non? Philippe, que tu vas gagner 2 minutes. Bon, vous saluer tous les distingués invités, Sandra Mayotte, Diance, Angélique, Limi, M. Assamal, avec tous nos camarades CEF qui là. Et c'est pour moi pas un honneur pour moi. Pour moi, tout le temps, je pensais que c'est un devoir pour moi. C'est un devoir pour venir faire ça, pour mon région. Ça qui est une affaire qui m'a très attaché, malgré que je reste Cap-Brou, mais c'est tout le temps mon attaché avec mon région, mon rester à mon région. Mais qui m'amène moi à écrire ce livre-là, faire cette recette-là, faire cette histoire-là, c'est une promotion qui m'a fait faire en Inde. Pour à Mauritius, en 2006. Dans une conférence de presse, un journaliste dit comme ça, et où là? Ou prend Carrie, ou prend Rougaille, qui sont de laine, ou vient faire le good time là-bas. Mais qui est là? Maurice, qui sont là? Qui sont cuits là-bas? Un sentiment agacé, un sentiment gêné. Comme un chef, et les journalistes, à un moment, ils sont sévères. Je ne sais pas qui nous ont qui pique ces jours-là, mais ils fait moi, vraiment, moi, je casse l'eau, enfin. T'as dit, moi, carré pour nous. Et après, quand on réfléchit, ouais, carré pour eux. Ou carré pour eux. Finalement, qui nous est dans nous? Vous savez, au Chili, nous rentre la case, je me dis, maman, longtemps, qu'est-ce que tu peux manger? Maman, tu es du monde très douce, très calme. Et moi, tu connais, tu as des affaires que tu peux manger longtemps. Mais maman, qu'est-ce que tu peux faire ça? So, maman, elle est née en 1896. Des enfants qui ont militaires, qui ont là-bas. On ne peut pas connaître comment elle tombe dans sa marelle. Je dis, mais tout le monde, qu'est-ce que tu peux faire? Là, il prend rose, il prend là, il prend zinzam, il prend pas aussi. Avec ce petit bout qui dit moi là, je dis non. Mais c'est encore quelque chose qui peut-être est là encore. Moi, je prends presque 15 ans. Depuis Samarel jusqu'à Tamarin, nous avons rodé, nous avons fouillé. Là, je besoin de remercier la famille Désirée dans Samarel. Surtout, mon femme, je traite de son marraine, c'est Déa Désirée. Comme je dis à Kozoli, ça à l'époque-là, il a 98 ans. L'Inmo est né, et Timo a 101 ans, si je ne me trompe pas. Mais tout ce qu'on a fait que on peut raconter là, c'est qu'il y a un devoir pour moi, pour mon endroit et pour mon pays. Peut-être pour tout le monde, peut-être que je peux dire que moi, je suis radical, je fais ça juste le rivière nord. Non, pas une question de faire le rivière nord. On vit là-bas. C'est un vécu. On connaît que ça veut dire tout fait poisson. Par exemple, si on va aller faire ça masala noir là, masala n'est pas noir, masala est chocolaté. Vous comprenez? Il est chocolaté. Longtemps que nous, maman dit ça, il vient faire une carrière de couleur chocolat. Vous comprenez? Comparé avec les autres
culture, par exemple, si nous prenons pas de faire masala, beaucoup plus jaune, et beaucoup tirer plus le safran, pour moi, mais il n'y a pas quelque chose qui nous capable de dire dans ça, l'optique là. Mais, mon besoin, d'un côté, les histoires et cuisine, si à aujourd'hui, il peut reconnaître c'est grâce à M. Assamal. Mon alta beaucoup là, pour prendre un mail, mon ami. La banque commerciale, je demande la banque commerciale, je demande de pinakas. C'est pas qu'il y a de profit qui est pas milliard. Mais peut-être mon nom fait erreur. Peut-être mon nom qui cause problème. Par contre, je m'appelle Belle. Moi, je beaucoup la peau parce que dernier je suis un journaliste, le défi média. Je dis moi, Alget, monsieur Yassa Samal. Alget, nous avons assisté, nous avons discuté. Et pareil que moi, j'ai besoin de respecter mon personnage. Mais c'est comme on trouve mon sentiment, je suis capable d'adapter avec ce même condition. Parce que ici, j'ai une condition, j'ai un projet financier énorme. Un livre comme ça, il n'est pas pour l'aine, soit aller pour nager, pour venir livre. Les besoins de frais, les besoins de beaucoup de exposement sur une dépense, tout ça, je comprends. Et mon besoin, moi-même, parfois, mon besoin, pas des autres, non, il y a les autres travail. Parce qu'il me connaît, parce qu'il. Moi, tu penses que c'est derrière la porte. Soit moi, tu apprends le livre là, moi, je me dis, non, tu vois. Et pas tu peux sortir jamais. Peut-être tu peux triste. Mais moi, tu peux bien faire parce que. Ou pas capable à taper la porte dans le ministère comme un mendiant. Vous pouvez s'arrêter, on va dire. Man sent qui supposé venir promouvoir la culture créole. Quand je viens dire, ça, vous connaissez qu'avec posé là, Marie jolie, Marie intéressante. Vous connaissez ça? Oui, mais nous sommes dans la case. Là, elle est triste pour la culture. Moi, il est triste. Parfois, quand je regarde ma santé, ces gars, de dire qu'ils ont mal vu par ici, par là, je crois, c'est vrai, je crois. Mais dans ça projet-là, je besoin de remercier Sandra. Sandra, quand les gens viennent de moi pour nous dire, pas vrai, ça projet-là en France, ils disent quoi dans le projet-là? Ils sont fiers quand ils viennent de moi. Quand ils disent, moi, il global représente Boris, d'un côté de littérature, gastronomie, créole. Et là, nous montons à l'équipe là avec Nizam Birou, Zosian, Dominique Orsinis, beaucoup de safety là. C'est un travail énorme, on s'en va dire c'est un travail très énorme. Mais pour ça, pareil, bon, j'ai dit dimanche, dans Dimanche Culture avec Finlay. Enfin, Finlay était là, peut-être. Moi, tu penses Finlay, tu dis non, parce que moi, je dis non. Moi, pour bien remercier Sandra en direct. Moi, je suis dans le soir. Parce que ce qu'il vient faire, il y a beaucoup de gens qui ont cette opportunité. C'est une grosse opportunité qui m'a gagné pour qu'on fasse un lancement de ce livre-là aujourd'hui. Et ce livre-là, quand il est imprimé en France, vous pensez que c'est un cadeau du ciel, pas pour moi, pour mon région. Moi, tout le temps, pour la guerre, pour Rivière-Noire. Et Rivière-Noire, il reste une place côté encore, il y a beaucoup de ressources naturelles qui nous sont capables d'exploiter. Tu peux causer livre vocabulaire. Jimmy Harmon, docteur, il dit c'est une encyclopédie. Une fois, il dit moi, ça m'a souqué. Le jour où on a le région 1, Finlay dit moi, c'est un dictionnaire. Pour dire là, non. Moi, je dis vocabulaire, vous pouvez ce vocabulaire. Nous restons histoire et cuisine. Qui nous est dans la Rivière-Noire? Nous avons tout. Nous avons ce qui est bon. Un bon élément. Un bon cuisinier. Un bon maçon. Bon PCR. Et du monde qui va madame, qui va tout faire poisson qu'ils ont fait. Dans le monde, par exemple, le monde village, vous faites tout fait cône. Vous avez tout fait bouse, vous mettez 3 piments là-dedans. Sec, vert, plus confit. Là, vous avez même pour mon salaire. Heureusement, tout le monde va aller sur la mer après, quand il y a ça salaire sud-est là, pour qu'on vende tout un peu. Mais, dans la région là, il est différent.
quand on rentre dans Samarel, le conditionnement manger, il n'est pas pareil. Dans Petit Cap, dans Casnoyal, dans Lagolette, dans Rivière-Noire. Rivière-Noire est très ressemblé à le monde. Ça côté des épices là, cannelle, zéro du poivre là. Ça, frère, quand on est là-bas, il faudrait, comme tu disais, il faudrait parler solide. Il y a besoin de béton. Pour qu'on va la quantité de piment là, on va dire, vous demandez une poignée Roxane. Vous connaissez ça? Non, mais ça, c'est une particularité. Et quand vous guettez ça, moi, quand vous guettez ça, je comprends qui fait exactement ça quand je dis piment là. Je sais à comprendre qui fait. Moi, si je mange piment, je marie manger piment. Mon femme capable de jouer la case. Je suis capable de manger, mais il est bien à côté de moi. Il est bien à côté. Soit dans mon lâcher, soit à côté de mon besoin de piment, mon besoin de guetteli. Mon guetteli, il faut me corriger pour mon temps. C'est moi, c'est mon façon que je vis. Mon papa, tu peux assister ton papa pied, puis moi, je vais manger. Je vais assister ton pied là, il me dit. Papa, ton bol, il assiste ton pied, puis moi là, il casse piment, il mange, il casse piment, il mange, il court, il s'est rayé, il sortit la peste, il est venu, il frère des bouts de poisson, il écrase une poignée de piment vert, il assiste, il mange, il passe de giri, un bouquet dans la peste, 3h du matin. Il est rentré à 3h l'après-midi. Mais c'est ça la particularité des rivières noires. Et nous n'avons pas de bons sportifs ici. Hein? Pas de bons sportifs, malgré tout, ça quand je dis piment là, ça quand tu galbé là pour dire quoi. Moi, j'ai eu l'occasion d'entraîner l'équipe football rivière noire, comme en Saint-Benoît, comme en rivière Black River, comme en Preston. Mais ça m'a dit, là, mais je finis mon piment, puis non, quand je brille à l'estomac, mais là, non, il y a des choses qui boire, yaourt, pour calmer, non, je tue. Je fuite. C'est ça, rivière noire. C'est ça, quelque chose qui devient une prothèse. C'est ça qui m'a envie de protéger. Mon envie de prothèse, ça m'a pas une plaque que tu peux faire là. Par exemple, il y a un poisson appelé mandouk. On ne connaît pas beaucoup de mandouk. Comment? Il y a un mandouk viel, il y a un mandouk piquant, il y a un bousse, bawa. Tout ce poisson-là, c'est un poisson de 3e catégorie. Par exemple, là, quand je me livre, là, je suis capable de mettre vielle rouge là-dedans. Je fais Madame Dali content. Mais non. Je mets vielle mouzoul. Je dis Madame Dali à manger. Vous comprenez? On a tout quelque chose qui, une classe là-haut, je gagne difficulté avec ça. Moi, je dis ça à manger là, c'est nous manger, nous respecter. Et pour faire le maximum, pour que les autres aujourd'hui qui jouent, qui lèvent, qui datent, ça livre là, les propriétaires rentrent dans le patrimoine. Content, pas content, les propriétaires rentrent dans le patrimoine, parce que si pas faire ça rentre dans le patrimoine, ça pour perdre. Et moi, invite rentre pour base Facebook, Histoire et cuisine, je peux trouver quantité de travail qu'il faut faire pour nous capables amener ça à la cuisine de 3e catégorie là. Faire éliminer la cuisine 5 étoiles. Et pas plus tard qu'il ramassait là, Géraldine Legrand. Journaliste de recherche, il vient faire une interview avec moi. Il est rentré, il boit de jus, il fait mon interview, bien content. Il a fait qu'il marie dérange moi. Il a décollé avec des résultats de l'autre, je ne paye pour rendre compte de moi. Parce que je m'appelle l'huile. Si vous appelez la clé des champs, peut-être galbus pour rendre 5 étoiles, pour galbus pour rendre pour vivre. Mais ça ne dérange pas. C'est ça le problème. Quand nous perdons du monde, nous passons un jugement. Bon. Nous devons être fiers de la cuisine. Nous devons être contents de la cuisine qui nous fait. Là. La cuisine, si nous ne pas rendre compte, si nous ne pas traiter là, les modules sont malades déjà. Très mal. Si nous ne pas donner de traitement, ils peuvent perdre. Et il peut désoler demain, quand nous avons des enfants, je peux être capable de faire des spaghettis bolognaises, je peux faire camaron à l'ail, je peux faire béarnaise, je peux cuire angus beef, je peux faire tout ce qui les Européens font, mais je ne peux pas faire un plat mauricien, convenablement. Il y a des camarades qui là, on parle des choses, il y a Mathieu avec Alexandre, qui souvent, c'est des élèves HND de l'école hôtelière.
qui quand je vis contre moi, je compte protocole, je besoin brosser la cuisine, parce que dans la cuisine là, il y a un sali rouge. Je besoin brosser la cuisine là, mon mot de moi libre, je besoin laver le gobelet, je besoin laver de l'assiette, je gagne tout, mais je besoin suivre un protocole, c'est qui me dit l'assiette lavée, parce qu'aujourd'hui, comme nous les enfants, quand je finis, je prends l'assiette, je mets dans l'évier, pour être correct là. Mais quand moi, quand vous finissez manger, ou là vous en faites aller. Sinon, pas manger. Vous restez où avec moi? Pas manger, qui ou quoi? Non, même, on se dit qu'il peut Jimmy connaît. Même n'importe qui ça n'a que vous moi, même ambassadeur, vous voulez vous besoin là sur l'assiette. Sinon, vous faites les bons salés, vous faites les bons salés parce que c'est un protocole, ça, parce qu'il n'a fait qu'il finit perdu. Parce que Jimmy n'est plus connu à comment vous salé. Je crois tout qui chose à dire à cause mob. Tout Jimmy il riche. Non, c'est pas ça la culture, c'est pas ça nos cultures. Nos cultures, tu dis qui nous besoin être simple, noble, simple. Qui va faire simple, très simple. On va faire frais. Quand nous cause poulet, quand nous cause poisson, ça poisson qui sont dans la rivière, on connaît que ça poisson, ça. Iodé. Ou cuidez, pourquoi qu'on est lisé pour voisin, ça commence tout le monde pour la fête, pour les qui louent, qui liguent, il faut liguer moi-même pour pas connaître. Souvent, pas enfin là qui fatigue, ça commence tout sur la tête, les états de coup d'épée qu'il pompe. Il ne pas dire non, il reste tranquille. Mais mon content, il ne pas dire non, il y a ici, t'as du mal pour ici. Bon, il y a un petit peu historique, mon livre, mais c'est moi, je ne peux pas dire grand chose parce que tout ce qui ne finira contre nous. Je m'imagine Kassamoutim. Vous vous rappelez ça, Jimmy? Lucial, comme ça là? Et pour. Ouais, Lucial là-bas, c'est une grosse soirée causée avant l'ex-président Kassamoutim. Et Kassamoutim commence à causer. Il y a un problème là, ça ici. Il finit de dire, toi, c'est qui m'a dit à moi? Bon, et bon, pour remercier bien, tout le monde qui est là, et je connais beaucoup qui me demandent pas pourquoi pas venir, surtout Madame Stéphanie Tambi. Et Madame Stéphanie Tambi, pour vous dire franchement, nous gagnons un travail avec lui au niveau le Monde Heritage. Moi, je suis très content pour mettre ça, le logo, le Monde Heritage, dans ce livre là, parce que pour moi, le monde, il faut me partir de ce patrimoine rivière-noire là. Ça, c'est une affaire très importante pour moi. Mais bon, entre M. Assamal, ici, dans son réseau, on vous explique. Donc, je n'ai pas autant de d'affaires pour vous dire, bon, ça, toute la nouvelle, pas dire. Non. M. Assamal, ici, il a raison, ce qu'il veut dire, parce qu'il, quand met tout le logo dans une page premier, second, troisième, ou bien, il donne quelque chose pour capable rentabiliser ce livre-là, pour faire le livre-là, gagner quand même sur la faute. Il y a la fausse 10 logo, mais il y a la fausse financière. Bon, voilà. Beaucoup de gens, là, on cause avec Sandra le jour, et là, nous allons faire le lancement sous permission de M. Assamal, nous allons faire le lancement dans la Rivière-Loire, et je suis content, ça passe bien, et nous faisons ce lancement peut-être le 17 décembre dans la Rivière-Loire. Et je ne sais pas encore qui place Sandra pour de mois pour nous capables de faire ce lancement-là. Et ça, c'est un plaisir. Si nous sommes capables de retrouver dans cet endroit-là. Et peut-être ces jours-là, nous pouvons comment nous capables de faire une petite cérémonie pour lui, un peu de tout fait poisson, pour là, ça veut dire yam-yam, manger. Nous pouvons comment nous capables de faire ça. Et mon premier étude qui livre là, il sorti là-bas et nous faisons un lancement officiel ici, mais nous prenons un lancement pour ça va dire là-bas là, qui pas pour peut-être pas pour gagner l'occasion là. Et moi c'est un peu mon objectif, mon bizarre mettre ça livre là avec eux là-bas. Et au niveau prix, Monsieur Assamal finit causer avec nous correct, il n'y a aucun souci quand nous parlons là-bas, nous pouvons comment nous capables de faire livre là accessible aussi avec ça va dire là-bas là. Pas mal de gens là-bas, avec nos patriotes qui sont dans la Rivière-Loire. Merci. Et qui m'ont capable de bonne lecture. Bon, nous sommes arrivés à la partie cruciale de la cérémonie. Il faut lancer le livre. Souvent, on oublie de le faire. Transporter que nous sommes pour la passion qui nous
qui nous anime. Alors, l'auteur va remettre une copie par ordre chronologique des interventions. Donc on va commencer avec Angélique Amougam. Noël va vous remettre un livre. On peut faire les photos pour moi. Jimmy. Nizam. Yasha Samal. Bon, il a... Et Sandra Mayotte. Et Monsieur Nicole Désiré, s'il vous plaît. Et je me rappelle que l'école désirée, c'est moi-même qui a 100 ans, qui donne une moment de recettes, plusieurs recettes. Ok, oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, je suis bien content. Et je remercie Noël d'abord pour tout réussir mettre mon maman, nos olives. Et ce que vous espérez que tout le monde, comme sur l'âge qui est décédé, 100 ans, 8 mois. On passe une belle époque avec lui. Et je remercie Noël qui a réussi à mettre sur photo le olives. Merci. Tantine Mimi. Vous pouvez t'attendre là? Vous dormez? Oui. Et Lolita Lamamite. Seb Jean Trouba.
Voilà. Bon, et nous sommes arrivés donc à la fin de cette petite cérémonie fort sympathique. Le chef Noël se fera certainement un plaisir de dédicacer votre livre.